Présidence, chères citoyennes et chers citoyens. Il me fait particulièrement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première séance de votre nouveau conseil municipal. D'abord, un grand merci aux personnes présentes ce soir. J'espère que durant notre mandat, nous saurons susciter suffisamment votre intérêt afin que la participation citoyenne soit au rendez-vous, car nous souhaitons vraiment demeurer à votre écoute. Nous avons été choisis dans la récente élection et nous sommes tous reconnaissants de la confiance témoignée. La démocratie s'est exprimée. Le taux de participation a atteint près de 50 % alors que provincialement, elle a été de 40 %. Et nous sommes heureux de constater ce résultat. Comme vous le savez, l'élection s'est avérée très serrée très serrée dans plusieurs postes. Mes collègues et moi souhaitons féliciter nos opposants et les remercier pour leur implication dans la vie citoyenne. Nous espérons qu'ils trouveront une autre manière de poursuivre leurs engagements si précieux dans notre communauté. Vous avez composé votre conseil par vos votes et nous nous ferons un devoir de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs et répondre à vos attentes. Les travaux sont déjà bien amorcés. On se concentre bien sûr sur la présentation et l'adoption du budget. De plus, nous avons déjà créé différents comités pour traiter des dossiers importants. Vos élus travailleront sur différents mandats, par exemple l'urbanisme, la sécurité publique, le développement économique, les loisirs et la vie culturelle et communautaire, etc. Il y en a plusieurs. Nous consacrerons également des efforts pour finaliser la préparation des célébrations du 125e anniversaire de notre municipalité. Il va sans dire que les projets de bibliothèque et de caserne seront au cœur de nos priorités. Dans cette foulée, une attention particulière sera mise sur les possibilités d'obtention de subventions pour atténuer les coûts des projets et d'amélioration pour notre ville afin de respecter notre capacité de payer. Le travail ne fait que commencer. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des développements et des enjeux. Je tiens aussi à préciser que j'offrirai dorénavant des périodes de disponibilité pour tous ceux et celles qui veulent me rencontrer à l'hôtel de ville. Alors, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Généralement, je serai au bureau les mardis et les mercredis après-midi. En terminant, à l'approche du temps des fêtes, nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux. Santé, bonheur, prospérité à vous tous. Que cette période de réjouissance soit pour vous l'occasion de faire une pause et de profiter de moments précieux auprès des gens que vous aimez. Alors, merci. On commence la séance. Alors, il y a des changements dans l'adoption de l'ordre du jour, M. Jonatas? Oui. Des modifications? Oui, vous avez reçu tous et toutes l'ordre du jour. Ce qu'on fait, Madame la mairesse, on ajoute un point à l'ordre du jour, c'est concernant l'ajout de 2 spectacles pour la saison 2026. Oui. Et on retire un point en lien avec le règlement de lotissement qu'on va remettre en janvier, Madame la mairesse. OK. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour la proposition de l'ordre du jour modifié. Oui. Alors, qui propose? Linda. Linda Marcotte. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. L'adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre. Alors, vous avez reçu le projet de procès-verbal. Alors, on considère que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me les faire parvenir. Sinon, tout a été fait. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. Tino. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Alors, nous en sommes rendus à l'adoption des comptes du mois, considérant que les membres du conseil ont reçu la liste des comptes à payer. Alors, il y a une proposition, mais que la liste des comptes compréhensibles et incompréhensibles d'octobre 25 Du mois de novembre, excusez-nous. Ah, c'est une erreur ici? Oui, du mois de novembre 2025. C'était loin. Oui. OK. Au montant de
Ici, c'est avec les salaires, c'est ça qu'on 130, continue? oui, on a 3 comptes à payer. On a les salaires, Madame la mairesse. OK, 134 585 et 29. Dans les comptes à payer, c'est 535 et 25 et 37. Oui, Journaux et déboursés, 163 664 et 9. Ce sont des factures courantes incompréhensibles. oui, C'est ça? exact. Le tout pour un total de 833 274 et 75 sous. OK. Ça me prend une résolution. Oui, Qui propose? Régent. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 novembre. Ouais, c'est un rapport, il n'y a pas de résolution, Madame la mairesse, Non. mais vous avez présenté Oui. tantôt en caucus les différents résultats de nos différents départements, Parfait. notamment de taux de dépenses qu'on a eu par poste de budgétaire. OK. Un dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Donc, le directeur général a reçu les dépôts de déclaration. C'est à titre d'information. Exact. C'est ça, Puis, l'information. cette information, nous autres, on le transfère au ministère aussi, là, parce que c'est un élément très important pour le mandat, mettons, des membres, des élus ici. C'est bon? Oui, Le dépôt de la liste des immeubles dont les taxes sont impayées ou autres dettes. Alors, le directeur général est dans l'obligation de déposer un rapport des comptes dans souffrance, conformément à l'article 511 de la liste des lois et cités des villes. Le montant est de 224 480 et 92 au 30 novembre, dont une copie des immeubles dont les taxes n'ont pas été payées. exact. On peut dire, Madame la mairesse, corriger le montant parce qu'il a été mis à jour aujourd'hui. Ah. C'est 280 280 000, 159, 280 159 et un sou. 000 290 000, exact. 290 000, excusez-moi. et un sou. Merci. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Mario Tessier. Euh, Mario Tessier. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. On retire le... On retire Oui. le projet ici. Alors, nous sommes rendus 70-74. 78-74. Alors, je vous laisse aller avec ça. Oui, et Madame la mairesse, merci beaucoup. Là, on en a parlé tantôt pour une consultation publique. Là, ça concerne un règlement d'urbanisme. Ça concerne le projet et l'ancien terrain Pierre-Michel-Nau au cœur du village, en face de métro. Alors, on rend notre réglementation adaptée pour permettre un projet d'un immeuble mixte de 5 étages qui va avoir rez-de-chaussée avec des commerces et puis à l'étage, c'est du résidentiel. Ce qu'on vient permettre une zone de haute densité et aussi permettre des marges de recul par rapport à ce bâtiment-là. Alors, c'est une obligation parce que c'était zoné agricole, donc la ville doit le mettre en usage pour permettre un projet mixte. Alors, en tout, on est à 2 ans d'adoption du projet, puis en même temps, il va y avoir d'autres règlements qui vont être adoptés en janvier pour faire la suite de ce projet-là, Madame la mairesse. Merci. Ça prend un proposeur. Alors, ça prend un proposeur. Qui propose? Mario? Claude? Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. On passe à... Porte-lance, on pense au moins ici. 78-80. Page 78-80. Oui. Alors, les calendriers du Conseil pour l'année 2026. Le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances du Conseil ordinaire, les séances ordinaires pour cette année. Alors, l'heure, le début de chacun de ceux-là. Alors, c'est une résolution pour le Prochain calendrier, exact, le prochain parce que- calendrier. Exact, comme vous dites, Alors, Madame j'ai la besoin d'un proposeur. Oui. Sylvain? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Excellent. La nomination des maires suppléants pour la durée du mandat de chacun. Le conseil municipal doit désigner un conseiller comme maire suppléant conformément à la loi 56 sur la loi sur les cités et villes. Le conseil municipal veut désigner des maires suppléants à tour de rôle pour les périodes
des périodes de 8 mois. On a fait ça comme ça pour que chaque personne du conseil, pendant le mandat, ait la chance d'être pro-maire ou pro-mairesse. C'est ça. Alors, on a une proposition à faire là-dessus. C'est décidé, alors c'est comme ça. Alors, qui propose? Régent. Merci. Excellent. Nomination d'un représentant du conseil de ville pour me remplacer. Je suis d'office sur la MRC, mais on a besoin d'un représentant qui peut arriver que j'ai besoin d'un remplacement. Alors, c'est M. Régent Vallée, qui a été élu conseiller municipal lors de l'élection du 2 novembre dernier, qui va prendre la suppléance pour nous représenter à la MRC. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Mariotti. Linda. Linda. Merci. Marcotte. Nomination des membres ou des représentants sur les différents comités et organismes. Là, on en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est pour faire la résolution que tous les comités soient comblés. Alors, ça a été comblé. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Mariotti, c'est bon. Oui, avec Madame la mairesse, l'ajout de Sylvain Morisset Oui, au comité c'est vrai. soirée des En bénévoles. extra, oui. Soirée reconnaissance. Mario. Très belle soirée d'ailleurs que nous avons eue samedi dernier. Excellent. Alors, nous sommes rendus à ajout de nouveaux signataires au compte bancaire et autres effets de la ville. Donc, les lois et cités des villes, notamment à l'article 451, il requiert que tout chèque de la municipalité soit signé par des personnes autorisées par le conseil. Donc, bien entendu, que les personnes suivantes soient ajoutées et autorisées à signer les chèques, les traites, les billets, les ordres de virement électronique ou tout autre instrument de paiement de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, la mairesse et la conseillère, qui est Mme Linda Marcotte, et que M. Marion Leclerc soit retiré comme signataire des chèques, traites, billets, ordres, virement électronique et tout autre instrument de la ville de Saint-Marc. De paiement, instrument de paiement de la ville de Saint-Marc. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour ça. Claude. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Paiement du déficit d'opération des immeubles pavillon André Darvaux Beauchamp. Monsieur le DG, vous allez nous expliquer ça? Oui, Madame la mairesse. Merci. Écoute, c'est une récurrence au conseil où ce que la ville participe à ces organismes-là pour les habitations à l'eau et modique. Alors, à la fin de chaque année, la ville reçoit les états de résultats et puis quand il y a un déficit à combler, c'est envoyé à chaque municipalité ici dans la MRC. Alors, il y a deux déficits qu'on a reçus, comme d'habitude toutes les années. C'est un montant de 12 637,40 pour l'opération du pavillon d'Arvaux et l'immeuble Beauchamp. Puis un autre programme aussi, c'est un programme de supplément de loyer. C'est 9 941,05 sous pour un total de 22 578,45 sous. Le montant, évidemment, a été mis dans le budget pour verser cette année, Madame la mairesse. Alors, c'est une résolution qu'on a besoin. Qui propose? Claude? Claude Portelance. Merci. Avis de motion de règlement relatif à l'imposition des taxes municipales. Qu'est-ce que vous... Oui. Comme on est dans la préparation budgétaire aussi, là, et comme le budget change aussi, le taux de taxation, le taux de tarification change, alors évidemment, pendant la période budgétaire, on prévoit le règlement qui établit le taux de taxe, alors on prend un avis de motion pour ce règlement-là. On n'a pas encore les chiffres, mais il faut le mettre pour que en janvier, on va avoir le règlement sur la taxation et imposition des taxes et les modalités de paiement soient prêts pour que nous, on envoie le compte de taxes dès février. Alors, c'est un avis de motion plus l'adoption du projet de règlement qui va être adopté au mois de janvier, Madame la mairesse. Voilà. Alors, le conseiller de la ville de Saint-Marc-des-Carrières qui donne l'avis se représenter dans l'adoption. Est-ce que ça prend quelqu'un ici? Oui, ça prend quelqu'un, un proposeur, et le même qui Le va adopter proposeur, aussi le projet. Le même? OK. Oui. Proposition. Qui en fait la proposition? Régent Vallée. Régent. Merci. Encore aussi pour le projet. OK.
Donc, Régent. Excellent. On va à la page. On est rendu à la page 78-92. autorisation de destruction de documents semi-actifs arrivés à échéance à leur période de conservation. Donc, M. Mercader, vous allez nous expliquer ça. C'est quelque chose qui revient aux 5 ans? Oui, c'est exact. ça? Exact. C'est parce que nous, on a un calendrier déposé au BANQ, Bureau des Archives nationales du Québec. C'est que là, officiellement, on prend une résolution pour détruire les documents qui sont semi-actifs. Comme quoi, si on a une demande d'accès à l'information, on aurait détruit nos documents de façon légale. Fait que ça prend une résolution, puis pour autoriser Daphné à traiter les documents à détruire. Voilà. Je propose. Gino, Opposant? OK. Rubissa. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Approbation du règlement d'emprunt numéro 47, trait d'union 2025 à la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 292,88 pour une période de 10 ans. Oui, Madame la mairesse, ça c'est la Régie des matières résiduelles à Portneuf. Vous savez que les municipalités font affaire à une régie qu'ils ont constituée, fait que quand il y a des dépenses, évidemment, ça passe par des résolutions ici à la ville, pour toutes les municipalités aussi. Ce qu'ils nous ont envoyé, c'est un règlement d'emprunt qu'ils ont pris. Ce qu'ils ont dit dans la résolution, Madame la mairesse, c'est une dépense en lien avec des travaux d'infrastructure. Alors, le coût de l'emprunt, c'est 2 159 542,88 sous sur une période de 10 ans. Fait que ça prend un proposeur, Madame la mairesse. Oui, j'ai besoin de proposeurs. Qui propose? Sylvain. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, une résolution ici qu'on a besoin encore sur une période de 5 ans sur la Oui. concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 166 000 qui sera réalisé le 21 janvier 26, refinancement de 3 règlements d'emprunt de la Ville. Sur 5 ans? Oui, sur 5 ans. OK. Alors, comme vous, comme tous citoyens aussi, vous avez des dettes aussi. Là, à chaque fois, il faut négocier des refinancements. Alors, c'est le cas pour la ville aussi. Là. Fait que les règlements d'emprunt qui ont été utilisés pour faire des travaux en 2010, on a 3 règlements, 2010 et puis 2019, Oui. pour un total de 1 166 000. C'est le ministère des Finances qui s'en occupe, qui va sur le marché, puis qui va aller chercher des meilleurs taux pour nous. Et nous autres, on doit prendre la résolution pour envoyer ça au ministère. Alors, la ville, évidemment, doit doit refinancer sur 5 ans. Sur 5 ans, ce montant-là, comme je disais, un montant de 1 166 000. Et alors, il faut prendre une résolution pour envoyer ça au ministère des Finances, Madame la mairesse. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Mario, tu es ici, bravo. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu unanimement. On s'en va à l'autorisation de signer Oui. le 78-95? Oui. Là, on a le point, Madame la mairesse, c'est autorisation de signer une lettre d'entente avec le syndicat en lien avec un programme de maintenance de la machinerie et des équipements à la ville. Ce que nous, on voudrait avoir, Madame la mairesse, c'est d'avoir une autorisation consigne. Évidemment, la ville est devenue très, très regardante par rapport à ces équipements. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre sur pied avec le directeur des travaux publics un programme de maintenance de la machinerie. Donc, à ce moment-ci, on va mettre du personnel dessus pour s'assurer que, mettons, les investissements soient comme bien utilisés, nos équipements. Alors, avec le syndicat, on en discute pour regarder comment on va associer des personnes, une personne, dans ce poste évidemment, qui a les compétences pour. Alors, c'est m'autoriser à signer une entente avec le syndicat pour cette organisation du travail, le plan de maintenance des équipements, Madame la mairesse. Voilà. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Linda? Linda. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 85. Excellent. Bon. Prêt à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade de la boîte de tranchée de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Monsieur Mercadier.
Kédé, vous allez nous expliquer ça? Oui, Madame la mairesse, nous avons reçu une demande de la municipalité de la Pérade. Il y a quand même une certaine relation avec le directeur de travaux publics là-bas, ce que j'ai compris. La demande a été rentrée aussi chez nous aussi. Fait que la boîte de tranchées, c'est quand ils font des travaux qui creusent une tranchée, mettons, là, la sécurité exige qu'il y a des parois qui protègent les employés pour, au cas où il y a des affaissements. Alors, ils nous ont demandé, nous, on dispose de cet équipement-là, alors on a appelé ça au conseil, le conseil, c'est autoriser le prêt de ces équipements-là, mais avec des conditions. Le transfert est sur leur responsabilité, nous autres, on ne le transfère pas, on ne le prête pas si on en a besoin. Et aussi, cet équipement soit utilisé selon les normes, c'est nécessaire aussi selon la grille aussi du fabricant, le guide du fabricant aussi. Fait qu'évidemment, on va mettre un certain montant pour que nous, on s'assure que l'équipement soit bien utilisé par la municipalité. Pour une période maximale de 2 jours à la fois. C'est bien ça? Exact. OK. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Claude? Richard? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 417 rue Matt. Oui, madame, je peux en profiter pour parler des 3 dérogations mineures. Une dérogation mineure, c'est le fait que une construction ne peut pas respecter les normes, mais il déroge un petit peu, pas beaucoup, mais ça prend une autorisation du conseil pareil pour permettre ce projet-là. Mettons, la première demande qu'on avait reçue, c'est une demande d'un garage attenant pour une construction unifamiliale qui existe. C'est fait un garage. Il ne peut pas implanter à 2 mètres du lot, il va être à 1,53 m. OK? Fait que c'est pas beaucoup, là, c'est 47 cm environ. Fait que là, le CCU a recommandé favorablement la demande, fait que là, le conseil doit l'autoriser ou bien le refuser. Alors, ça prend une proposition, madame la mairesse. La recommandation est favorable du CCU. Exact. Proposant. Merci. Claude. Tout le monde est d'accord? Ouais. Claude Portelance. La deuxième qu'on a, les deux, ça concerne le parc industriel. Vous savez, on a un parc, il y a beaucoup d'activités industrielles aussi. Fait que les gens demandent à construire un dôme en toile. Nous, on avait une réflexion de dire qu'on veut plus de construction, mais on a regardé la réglementation, c'est que les gens peuvent le construire en cour arrière, mais là, ils ne peuvent pas le construire en cour arrière, ils peuvent le construire seulement en cour latérale. OK, le CCU a fait une recommandation favorable pour ces 2 demandes-là. C'est une demande à l'adresse 275 avenue Perrault au parc industriel. Puis l'autre, c'est 210 rue de l'Industrie au parc industriel encore. Fait qu'il s'agit de 2 garages en toile qui veulent s'implanter en dôme sur le cours latéral, alors que la réglementation le permet seulement en cours arrière. Mais s'il y en a déjà au parc industriel, déjà type de... Il n'y a pas de place en arrière, ce que Mme Marcotte disait. OK, c'est bon. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'avenue Perrault du parc industriel. Proposeur. Claude. Merci. Deuxième. La deuxième, une autre proposition pour le dôme. Le dôme, le deuxième. Proposition pour le dôme. Sylvain. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. La correction de la résolution en lien avec une vente d'un terrain dans un parc industriel de Jordan Landlois, entreprise chauffage Portneuf. Oui, madame, le terrain est déjà transigé. C'est une petite coquille que la notaire avait relevée dans la résolution autorisant la vente du terrain. C'est le nom de la compagnie qu'il faut changer. Il faut bien mettre la compagnie Chauffage Inc. Donc, il doit figurer dans la résolution. Rien que ça, madame la mairesse. D'accord? Ouais. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Gino. Gino. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résultat d'appel d'offres public. Excusez, là, c'est parce que 78, 98, là, ça fait 2 fois. En haut, le 417 rue Matt revient. Il revient une autre fois, là, c'est probablement une erreur. Ça. Rue Matt. En haut de 78, 98. Le premier paragraphe. Ouais, le premier paragraphe. Puis le dernier paragraphe de l'autre règlement. L'autre OK. page. OK. Fait qu'il faut qu'on fasse faire la correction de ça. OK.
78, 98. Vous allez en faire la correction? On va faire la correction, OK. Ouais, c'est ça. OK, je vois, ouais. Ça, je dis qu'il y a une erreur. Ouais, elle fait copier-coller, ouais, je vois. À C'est corriger. Perrault, c'est ça. Ouais, c'est bon yeux. OK. On appelle ça une coquille. Ouais. On était rendu. L'appel d'offres public, octroi de mandats de services professionnels et de confection de plans et devis dans le cadre du projet d'augmentation de capacité de traitement des bassins d'eau usée. Le projet d'augmentation de la capacité de traitement des bassins aérés de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, Oui, c'est ça? oui, Le c'est résultat d'appel public d'offres de services professionnels mis sur le site CAO, SEAO. SEAO, en vue de la confection de plans et devis dont les résultats ci-dessous. Alors, nous, on a les résultats de ça, si Oui. vous voulez en expliquer un peu plus. Oui, je peux en expliquer parce que là, il s'agit du projet d'augmentation de la capacité des bassins parce que quand, mettons, nos égouts, mettons, les maisons se construisent, les bassins, il faut augmenter les capacités des bassins parce que vous avez vu certainement à Saint-Marc qu'il y a beaucoup plus de construction. Alors, la ville aussi, parallèlement, travaille sur le projet d'augmentation du traitement des eaux usées au bassin, au parc industriel. Alors, ce qu'on a fait avec une firme, on a lancé un appel d'offres public. Alors, ce qu'on demande à la firme, c'est faire les plans et devis pour faire les travaux. Nous, on planifie les travaux selon toutes choses. Là, mettons en 2027 pour mettre des équipements pour augmenter la capacité parce qu'on va avoir plus de maisons. Alors, on a reçu 6 firmes qui ont soumissionné. Très bon. C'est quand même intéressant. Je vous dis, mettons par exemple, le plus gros montant qu'on a, on a 580 000 de coûts de soumission, puis la plus basse, c'est 257 000. Alors, c'est toujours intéressant de voir d'aller en appel d'offres parce que tu peux avoir les meilleurs prix. Donc, à ce moment-ci, le conseil, en général, la loi nous l'oblige, c'est d'avoir le plus bas soumissionnaire conforme. Fait que ce qu'on recommande, c'est la firme Tetra Tech Tetra Tech, ouais, qui a relevé le plus bas. Exact. Alors, une proposition pour les soumissions? Oui, une proposition pour Tetra Tech. octroyer le mandat à Tetra Tech. Sylvain propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Voilà. Alors, après l'autorisation de passage et de signalisation sur les portions de chemin municipal au profit du Club Poulamont. Ça, c'est une demande récurrente à chaque année qui nous revient. Alors, la présente résolution soit qu'elle devienne permanente à moins d'avis contraire. On va la faire, puis elle va rester, automatiquement, ça va se régler jusqu'à avis contraire du conseil municipal, au lieu de que ça revienne à chaque année. Excellent. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Tout le monde est d'accord Claude. avec ça? Oui. Merci. Alors, deuxième versement de décembre 2025 à l'entreprise Jacques-Julien Déneigement pour la saison 25-26 au montant de 38 932, Taxe incluse. taxes incluses. Oui. OK. C'est un paiement qui se fait en 6 versements, Oui. c'est ça? C'est le contrat de déneigement des chemins municipaux. Excellent. Et puis, c'est ça, sous compétence du ministère des Transports du Québec. Oui, C'est parce ça, que... ils nous remboursent. c'est Exact. ça? OK. Parce qu'il y a une portion, je vais vous dire, l'assistance, c'est que nous, on a nos chemins municipaux, mais un chemin aussi boulevard, puis du collège, puis vers Saint-Gilbert aussi, c'est le ministère des Transports. Nous, on a fait l'appel d'offres, on paye, le ministère nous rembourse pour les parties de chemin qui nous reviennent, OK? Fait que là, on doit payer, j'ai 6 factures, comme dit la mairesse, c'est 33 841 plus taxes. 6 paiements. En 6 paiements, fait que là, nous, on amène ça au conseil pour doser le paiement, évidemment. Nous, avec le développement Martel aussi, ils vont s'ajouter d'autres kilomètres du chemin aussi, là, donc il va falloir entretenir aussi, fait que là, on va payer en fonction du nombre de kilomètres Voilà. qui étaient prévus dans le contrat, évidemment. Alors, qui propose? Régent Vallet. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Paiement du versement de l'année 2025 relatif à l'achat de terrain sur la rue Saint-Joseph. C'est l'acquisition par la ville au lot 6 millions. 287 433 de Mme Lise Darvaux.
Exact. OK. L'entente de paiement est échelonnée sur 4 ans. Donc, il y a lieu de verser un montant de 70 000 pour l'année 2025. Exact. C'est ça? Je peux dire c'est sur 5 ans, là, j'ai regardé mes C'est calculs. sur 5 ans? Oui, c'est un terrain qu'on avait acheté en 2022. Le paiement a été étalé sur 5 ans, OK, sur 5 ans pour un montant de 326 580. Puis là, on est arrivé à l'avant-dernier versement, c'est un montant de 70 000. Il va rester un 26 580 en versant en 2026. 26 000 Oui, 26 580 580. et 82 sous. OK, merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Claude. Merci. CN Entretien du passage à niveau. OPM. Subdivision de la... Je vous laisse aller avec ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est très historique, là. Je n'étais pas encore né, là. Je pense que c'était fait. Moi non plus. Mais c'est CN qui est le propriétaire du chemin de fer. Ils entretiennent leur chemin et puis là, ils envoient la facture. Mais je pense qu'il y a une entente avec la ville, on est chanceux parce qu'il y a d'autres municipalités qui ne l'ont pas. Donc, cette facture-là, 1096 piastres, qu'on paye, on l'envoie sur le ministère des Transports qui nous repaye, qui nous redonne ce montant-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est un montant que je demande au conseil. Probablement, on va le payer directement parce que c'est comme quelque chose de Poutine. Ouais, c'est 1096 piastres qu'on paye au ministère, au ACN pour ces travaux. OK. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Mario Tessier propose. Merci. Un autre point à ajouter. Ah oui, je l'ai pas vraiment. On avait le point... Où est-ce qu'on l'a mis? La première page. Oui, c'est ça. Modification apportée. On aura cette année en 26 2 ajouts de spectacles pour la saison 2026. Alors, c'est un ajout qui s'est fait. On n'a pas encore les personnes qui seront au spectacle. Mais on pense Mais que ça va au être moins, intéressant que ce pour soit la ville. intéressant pour la ville, oui. À suivre, comme on dit. Ouais. Mais, Pour 2026, la 2026. saison 2026 qu'on avait dit, Sylvain? oui, Ouais. 2026. C'est bon? Oui. Alors, nous en sommes rendus. Alors, si tu peux le préciser, Madame la mairesse, alors ce qu'on fait, vous savez, il y a des gens ici qui travaillent à la salle de spectacle, vous savez que c'est très prisé, c'est des carrières, le spectacle. Le spectacle, c'est notre image de marque. Alors, ce qu'on a vu, c'est des offres intéressantes. Alors, il y a la demande qui a été faite au conseil d'ajouter 2 spectacles pour 2026. Je pense que ça augure bien pour ces gens-là. Donc, alors, ça prend un proposeur, Madame la mairesse. Oui, ben oui. Linda Marcotte. Je n'aimais pas la résolution. Excellent. Pour le spectacle. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions, si je vois bien, ou s'il y a Oui. d'autres choses. Tu as des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Oui, madame. Pourriez-vous aller au micro, vous nommer, s'il vous plaît? Bonsoir, je suis Sylviane Lefebvre. On est bénévole ici à la salle communautaire. Oui. Alors, suite à l'ajout des 2 spectacles, est-ce que le budget va être mis à niveau? Parce que l'achat de boissons, l'achat de tout ça, si c'est dans un budget, il faudrait augmenter le budget pour qu'on puisse, dans le fond, mettre à niveau. On va prendre ça en note. Merci. Merci, Merci. beaucoup. Prends ça en note, on va s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est beau? Alors, on en est rendu à fermer Oui. la rencontre. Ça prend un proposeur. Un proposeur pour fermer la rencontre. Je propose. Monsieur Grébissant. Gino. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? À 20h. 20h40? Oui, 20h40. Alors, C'est- voilà. Alors, on se dit au mois prochain. Passez des belles fêtes. Soyez prudents. Bonne fin de soirée. Merci.